Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi certaines personnes semblent s'épanouir jusqu'à 80 ou 90 ans, tandis que d'autres, malgré une vie apparemment saine, peinent simplement à maintenir leur énergie ou leur indépendance après 80 ans? Peut-être avez-vous vu des amis ou des membres de votre famille, autrefois dynamiques et actifs, perdre lentement leur force, leur mémoire ou leur goût de vivre. C'est une question qui nous touche tous un jour ou l'autre, surtout ceux d'entre nous qui se soucient profondément de vieillir avec dignité et vitalité. Pourquoi certaines personnes âgées prospèrent-elles tandis que d'autres s'affaiblissent? Atteindre l'âge de 80 ans est un jalon remarquable. C'est la célébration de décennies d'expérience, de défis surmontés et de leçons apprises. Mais vivre au-delà de 80 ans ne consiste pas seulement à atteindre ce chiffre. Il s'agit de comment vous vous sentez, de votre degré d'indépendance et de votre engagement dans la vie. Malheureusement, il existe des forces cachées, souvent silencieuses, à l'œuvre dans le corps, qui peuvent discrètement saper la santé, l'énergie et la longévité. Ce ne sont pas des maladies dramatiques qui se manifestent immédiatement. Elles s'installent lentement, presque invisiblement, jusqu'à ce que leur impact soit indéniable. Et le plus délicat, c'est que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'elles se produisent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 4 raisons de santé cachées pour lesquelles la plupart des adultes âgés n'atteignent pas 80 ans en bonne forme. Nous explorerons comment ces problèmes affectent votre corps et votre esprit et, plus important encore, ce que vous pouvez faire pour vous protéger. Comprendre ces forces cachées ne relève pas de la peur ou de la fatalité. Il s'agit d'autonomisation, car lorsque vous savez ce qui agit contre votre corps, vous pouvez faire des choix conscients pour préserver votre force, votre indépendance et votre joie. Commençons par le premier défi de santé cachée, l'inflammation silencieuse, parfois appelée inflammaging. L'inflammation peut vous sembler familière. La plupart d'entre nous l'associent à une rougeur ou un gonflement après une coupure ou une entorse. Mais le type d'inflammation qui affecte les personnes âgées est silencieux et chronique. Il ne s'annonce pas par des symptômes évidents. Au lieu de cela, il érode lentement le corps au fil du temps, affectant les muscles, les articulations, le cœur, le cerveau et le système immunitaire. Vous ne ressentez peut-être pas de douleur au début, mais à l'intérieur, un feu subtil couve constamment, endommageant silencieusement les cellules et les tissus pendant des décennies. Prenons l'exemple de George, 92 ans. Il n'a jamais fumé, il fait des promenades quotidiennes et mange raisonnablement bien. Pour tout le monde, il semble en bonne santé et actif. Mais George se sentait souvent fatigué, confus et légèrement raide, malgré son médecin qui disait que tout semblait normal. Ce n'est qu'après avoir subi des analyses de sang détaillées qu'ils ont découvert des marqueurs inflammatoires élevés. Il n'y avait pas d'infection, pas de maladie évidente, juste une inflammation silencieuse affectant discrètement son corps depuis des années. C'est ce qui rend l'inflammaging si insidieux. Il grignote lentement la résilience, souvent inaperçu jusqu'à ce qu'il commence à impacter la vie quotidienne. L'inflammation chronique peut résulter de multiples facteurs. Le stress accumulé pendant des décennies, de mauvaises habitudes de sommeil, les aliments transformés, les toxines environnementales et même de longues périodes d'inactivité. Alors qu'un corps plus jeune peut souvent faire face à ces facteurs de stress, après 60 ou 70 ans, les mêmes habitudes de vie qui semblaient autrefois inoffensives commencent à avoir un impact plus lourd. Au moment où la plupart des gens atteignent 80 ans, les effets cumulatifs deviennent plus apparents, se manifestant par de la fatigue, des changements cognitifs, des douleurs articulaires ou une susceptibilité accrue aux maladies comme les maladies cardiaques ou la démence. Mais voici la partie encourageante. L'inflammaging n'est pas imparable. De petits changements constants peuvent considérablement réduire son impact et aider à préserver la force et la vitalité. Le mouvement est crucial, non pas pour construire le physique d'un culturiste, mais pour maintenir la circulation, soutenir la santé articulaire et réguler les processus inflammatoires. La marche douce, les étirements, les exercices de résistance légers ou même de simples exercices sur chaise peuvent faire une différence significative lorsqu'ils sont pratiqués régulièrement. La nutrition joue également un rôle vital.
Les aliments riches en antioxydants, en graisses saines, en fibres et en nutriments essentiels aident à calmer le feu intérieur. Les légumes verts à feuilles, les légumes colorés, les baies, les noix, les graines, l'huile d'olive et les poissons gras sont de puissants alliés. D'autre part, les aliments hautement transformés, l'excès de sucre et les glucides raffinés peuvent exacerber l'inflammation au fil du temps. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'étapes cohérentes et gérables qui s'accumulent semaine après semaine, mois après mois. Le sommeil, lui aussi, est une arme puissante contre l'inflammation silencieuse. En vieillissant, les habitudes de sommeil changent souvent et il peut devenir plus difficile d'obtenir un repos réparateur. Pourtant, le sommeil est le moment où le corps se répare, détoxifie le cerveau et remet à zéro les voies inflammatoires. Prioriser une bonne hygiène du sommeil, maintenir une heure de coucher constante, limiter la caféine et l'alcool, s'exposer à la lumière naturelle pendant la journée et maintenir une chambre silencieuse et fraîche peut aider à réguler l'inflammation et améliorer l'énergie, la clarté et l'humeur. Un autre aspect qui passe souvent inaperçu est le bien-être émotionnel. Le stress chronique, l'anxiété ou se sentir non apprécié et déconnecté peuvent augmenter l'inflammation dans le corps. Des interactions sociales significatives, des loisirs, des activités créatives ou même tenir un journal peuvent aider à réduire les niveaux de stress et, par conséquent, à diminuer le fardeau inflammatoire sur votre corps. Il est important de comprendre que l'inflammaging n'est pas le reflet de la paresse, de mauvais choix ou d'un échec. C'est une conséquence naturelle du vieillissement, combinée aux facteurs de style de vie moderne. Mais la connaissance, c'est le pouvoir. Reconnaître ce défi caché vous permet de prendre des mesures concrètes qui protègent votre corps et votre esprit. Chaque promenade que vous faites, chaque repas sain, chaque nuit de sommeil réparateur et chaque petit acte de joie et de connexion contribuent à réduire l'inflammation et à préserver votre vitalité. Imaginez un scénario. 2 individus, tous deux âgés de 82 ans. L'un ignore la fatigue subtile et les douleurs, pensant qu'elles font simplement partie du vieillissement. L'autre reconnaît ces signaux, incorpore de l'exercice léger, améliore son alimentation et priorise le sommeil. Au fil du temps, la différence est énorme. L'un peut lutter avec l'indépendance, la mémoire et l'énergie. L'autre continue à s'engager activement dans la vie, maintient des relations et profite de loisirs bien au-delà de 80 ans. C'est le pouvoir de traiter l'inflammation cachée et silencieuse. C'est un choix qui peut façonner la qualité de vos années ultérieures. En avançant, rappelez-vous ceci, l'inflammation n'est qu'un des plusieurs défis de santé cachés qui influencent la longévité et la qualité de vie après 80 ans. Bien qu'elle soit significative, ce n'est pas le seul facteur. Il existe d'autres forces, tout aussi silencieuses mais tout aussi impactantes, qui peuvent déterminer si vos 80 ans sont remplis de force, de clarté et de joie, ou de frustration, de fatigue et de dépendance. Comprendre ces risques de santé cachés va au-delà de la simple information. Il s'agit d'autonomisation, de préparation et de reprendre le contrôle sur la façon dont vous vieillissez. En apprenant à leur sujet et en prenant des mesures proactives, vous investissez dans votre futur moi, vous assurant que les années au-delà de 80 ans soient pas seulement plus longues, mais plus saines, plus vibrantes et profondément épanouissantes. Alors que nous continuons à explorer les défis cachés qui peuvent silencieusement saper la santé après 80 ans, parlons de quelque chose que beaucoup de gens tiennent pour acquis, la force musculaire. Vous n'y pensez peut-être pas beaucoup au quotidien. Après tout, marcher jusqu'à la cuisine, se lever d'une chaise ou soulever un sac de course léger semble assez facile. Mais sous ces actions simples se cache un facteur critique pour la longévité. Vos muscles. Après l'âge de 60 ans, le corps commence naturellement à perdre de la masse musculaire chaque année. Ce processus s'accélère lorsque nous entrons dans nos 70 et 80 ans. C'est graduel et souvent subtil. Donc, vous pourriez ne pas remarquer le déclin jusqu'à ce qu'il devienne un problème sérieux. Les professionnels de la santé appellent cette condition la sarcopénie, et elle est plus commune que beaucoup ne le réalisent. Les muscles ne concernent pas seulement l'apparence ou la force, ils sont les protecteurs silencieux de votre corps.
Ils soutiennent vos articulations, maintiennent l'équilibre, régulent le métabolisme et aident même au contrôle de la glycémie. Quand la masse musculaire diminue, les conséquences se répercutent dans tout votre corps. Les tâches simples deviennent difficiles, le risque de chute augmente et la récupération des blessures ralentit dramatiquement. Une chute peut déclencher une réaction en chaîne. Une hanche cassée, des semaines d'immobilité, une perte de confiance et un rétrécissement silencieux d'une vie active. Prenons François, 84 ans, comme exemple. Il avait toujours été indépendant, l'esprit vif et socialement actif. Un après-midi, il a trébuché sur un tapis et s'est fracturé la hanche. Cet incident unique, aussi mineur qu'il puisse paraître isolément, a conduit à des semaines d'alitement et à une perte musculaire significative. Soudain, François a réalisé que sa force n'était pas aussi fiable qu'il l'avait supposé. C'est le danger caché de la perte musculaire après 80 ans. Elle s'installe silencieusement, sapant la stabilité et l'indépendance bien avant qu'un événement majeur ne révèle l'étendue du problème. La bonne nouvelle est que la perte musculaire n'est pas inévitable et il n'est jamais trop tard pour agir. Vous n'avez pas besoin de devenir un culturiste ou de passer des heures dans une salle de sport. Des exercices simples et constants peuvent faire une différence profonde. L'entraînement de résistance léger, comme l'utilisation de bandes élastiques, de petits haltères ou même d'objets ménagers comme des bouteilles d'eau, peut aider à maintenir et même reconstruire le muscle. Les exercices doux au poids du corps, comme les squats, les pompes murales ou les élévations de jambes assises, soutiennent l'équilibre et la force. Et la marche, bien qu'apparemment simple, est une excellente base pour maintenir la mobilité et la stabilité. La nutrition joue également un rôle clé dans la préservation du muscle. Les protéines sont essentielles, non seulement pour construire le muscle, mais pour le maintenir en vieillissant. Incorporer des viandes maigres, des œufs, des produits laitiers, des légumineuses ou des sources de protéines végétales dans chaque repas peut faire une différence notable au fil du temps. Même de petits ajustements comme ajouter une collation riche en protéines après un exercice léger ou associer des légumes avec des protéines au déjeuner soutiennent la santé musculaire et la résilience globale. La constance est la clé. Même des efforts modestes répétés régulièrement s'accumulent en bénéfices significatifs. Au fil du temps, ces petites actions quotidiennes aident à maintenir l'indépendance, réduisent le risque de chute et préservent la capacité à profiter des activités quotidiennes, que ce soit jardiner, jouer avec les petits-enfants ou simplement se déplacer en sécurité dans votre maison. Maintenant que nous avons couvert la perte musculaire, passons à un autre défi caché qui affecte des millions de personnes âgées. Le mauvais sommeil. Le sommeil est souvent sous-estimé dans les conversations sur la santé. Beaucoup de gens supposent que se tourner et se retourner à nu, se réveiller fréquemment, fait simplement partie du vieillissement. Mais le sommeil est bien plus que du repos. C'est quand votre corps se répare, votre cerveau consolide les souvenirs, votre système immunitaire se renforce et votre humeur se remet à zéro. Quand le sommeil devient superficiel, fragmenté ou insuffisant, ces processus vitaux sont perturbés. Au fil du temps, les effets s'accumulent, laissant le corps plus vulnérable aux maladies, l'esprit plus enclin aux oublis et les niveaux d'énergie quotidiens nettement plus bas. Considérons Alice, 86 ans. Elle s'était habituée à se réveiller 3 ou 4 fois chaque nuit, pensant que c'était une partie normale du vieillissement. Mais au fil du temps, elle a remarqué qu'elle oubliait des détails simples, se sentait faible en énergie et attrapait plus de rhume qu'avant. Son médecin lui a expliqué que le sommeil n'est pas seulement une période d'inactivité, c'est une fenêtre de maintenance vitale pour le corps et l'esprit. Une fois qu'Alice a fait du sommeil une priorité, ajustant son heure de coucher, limitant la caféine tardive, prenant la lumière du soleil matinal et créant un environnement frais, sombre et silencieux, elle a progressivement expérimenté une amélioration de la mémoire, une énergie plus élevée et un système immunitaire plus fort. Améliorer le sommeil ne nécessite pas de changements drastiques. De petites étapes intentionnelles font une énorme différence. Maintenir un horaire de sommeil constant, minimiser le temps d'écran en soirée, profiter d'une activité légère pendant la journée et cultiver une routine relaxante au coucher
sont des stratégies simples, mais efficaces. Même une brève exposition à la lumière naturelle chaque matin aide à remettre à zéro l'horloge interne du corps, favorisant un sommeil plus profond et plus réparateur la nuit. Le sommeil interagit aussi avec d'autres défis de santé cachés. Par exemple, un mauvais sommeil peut exacerber l'inflammation et accélérer la perte musculaire, créant une boucle de rétroaction qui affecte la force, l'humeur et la vitalité globale. En priorisant un sommeil réparateur, vous soutenez activement la capacité de votre corps à se réparer, se renforcer et maintenir la résilience en vieillissant. Ultimement, la combinaison du maintien de la force musculaire et de l'optimisation du sommeil forme la fondation de la santé après 80 ans. Les muscles vous gardent stables, actifs et indépendants, tandis que le sommeil répare votre corps et votre esprit, vous préparant pour chaque jour avec clarté et énergie. Ensemble, ils fournissent une défense puissante contre les forces silencieuses et invisibles qui pourraient autrement saper votre qualité de vie. Aborder ces défis cachés nécessite de la conscience, de l'intention et de la constance. Il s'agit de faire des choix qui priorisent les besoins de votre corps et de reconnaître que même de petits efforts quotidiens peuvent se composer en bénéfices significatifs à long terme. Marcher, s'étirer, faire des exercices de résistance doux, des repas équilibrés, riches en protéines et un engagement envers un sommeil réparateur sont des investissements qui rapportent en vitalité, indépendance et tranquillité d'esprit. En prenant ces mesures, vous ne faites pas que survivre. Vous façonnez activement la façon dont vous vieillissez. Vous créez une vie où votre corps se sent fort, votre esprit reste vif et vos journées sont remplies d'énergie et de buts. Et alors que nous avançons pour explorer le prochain défi de santé cachée, vous verrez qu'il y a plus à la longévité que juste la santé physique. Elle dépend aussi du bien-être émotionnel et de la connexion que nous couvrirons dans la prochaine partie. Nous avons parlé de l'inflammation silencieuse, de la perte musculaire et de la façon dont le mauvais sommeil grignote le corps et l'esprit. Mais il y a encore un défi de santé caché qui pourrait être le plus sous-estimé de tous. Il n'apparaît pas toujours sur les dossiers médicaux et les médecins ne posent pas toujours de questions à ce sujet. Pourtant, son impact peut être aussi puissant que n'importe quelle maladie physique. Ce défi, c'est la solitude et la perte de but quotidien. La solitude ne concerne pas seulement le fait d'être physiquement seul, c'est la douleur silencieuse de se sentir invisible, oublié ou inutile. Beaucoup de personnes de plus de 80 ans vivent cela non pas parce qu'elles le veulent, mais parce que la vie change naturellement. Les amis décèdent. Les enfants grandissent et déménagent souvent loin. Les limitations physiques rendent plus difficile de sortir et lentement, sans s'en rendre compte, le monde devient plus petit. Prenons Bernard, 88 ans. Après le décès de sa femme, il y a 5 ans, sa vie a changé dramatiquement. Ses enfants vivent dans différentes régions, occupés par leur propre famille. Bernard passe la plupart de ses journées à regarder la télévision, cuisiner des repas simples et ranger sa maison. Certains jours, il passe toute la journée sans parler à un autre être humain. Ce qui lui manque le plus, ce n'est pas le bruit ou l'activité, c'est le sentiment d'être nécessaire, la sensation que sa présence compte pour quelqu'un d'autre. Cette absence silencieuse de but pèse sur le cœur et la recherche montre qu'elle n'affecte pas seulement les émotions, elle affecte le corps physiquement. Les études révèlent que la solitude chronique et l'isolement social peuvent raccourcir l'espérance de vie plus que le tabagisme ou l'obésité. Cela augmente le risque de démence, de maladies cardiaques, de dépression et même d'un système immunitaire affaibli. C'est parce que les humains sont câblés pour la connexion. Nos corps répondent au sentiment d'être nécessaires, aimés et engagés. Quand cela manque, nos systèmes commencent subtilement à s'arrêter. Mais voici la vérité pleine d'espoir. Le but n'a pas besoin d'être grandiose ou de changer le monde. Il ne nécessite pas d'énormes réalisations, de richesse ou de reconnaissance. Le but peut être aussi simple que s'occuper d'un jardin, écrire des lettres à des êtres chers, nourrir les oiseaux devant la fenêtre, ou appeler un ami chaque matin juste pour dire bonjour. Les plus petits actes quotidiens, faits avec intention, peuvent apporter rythme, sens et joie à la vie. La connexion est un médicament.
Une simple conversation avec un voisin, un rire partagé avec un petit enfant, ou même faire du bénévolat quelques heures dans un centre communautaire peut restaurer la vitalité. Et ce n'est pas seulement pour la personne qui donne, c'est aussi pour celle qui reçoit. Quand nous tendons la main, nous créons un cycle de but et de connexion qui bénéficie à tous ceux qui sont impliqués. Il est aussi important de se rappeler que la solitude et l'isolement ne sont pas la même chose. La solitude peut être paisible, guérissante et profondément épanouissante quand elle est choisie. L'isolement, d'autre part, est le poids lourd de se sentir invisible. Se protéger contre l'isolement signifie nourrir activement les relations, chercher des opportunités de connexion et choisir de rester engagé avec le monde, même de façon petite et silencieuse. Si vous avez plus de 80 ans ou si vous aimez quelqu'un qui en a, posez cette question simple mais puissante. Qu'est-ce qui vous apporte un but en ce moment? Cela pourrait être peindre, cuisiner, écrire des histoires ou simplement être celui qui fait cet appel matinal pour prendre des nouvelles d'un ami. Quoi que ce soit, protégez-le comme un médicament, parce qu'à bien des égards, c'en est vraiment un. Maintenant, alors que nous rassemblons tout, réfléchissons à ce que nous avons appris. Vivre au-delà de 80 ans est un cadeau, mais rester en bonne santé et dynamique après cet âge nécessite plus que de la chance. Cela nécessite une conscience des défis cachés qui peuvent silencieusement éroder la vitalité. L'inflammation silencieuse qui brûle en arrière-plan, la perte musculaire qui vole lentement l'indépendance, le mauvais sommeil qui affaiblit le corps et l'esprit, et la solitude qui rétrécit le but et la joie. Mais voici la partie qui donne du pouvoir. Aucun de ces défis n'est un destin. Vous avez une influence sur chacun d'eux. Vous pouvez calmer l'inflammation avec une alimentation plus saine, du mouvement quotidien et un sommeil réparateur. Vous pouvez protéger vos muscles avec des exercices de force doux et des repas riches en protéines. Vous pouvez reconquérir vos nuits en cultivant de meilleures habitudes de sommeil. Et vous pouvez restaurer le sens et la connexion en nourrissant les relations et en embrassant de petits rituels quotidiens mais significatifs. Pensez-y de cette façon. Vieillir ne consiste pas à s'effacer en arrière-plan. Il s'agit de se concentrer sur ce qui compte le plus et de choisir de le protéger. Il s'agit de lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus, tout en gardant férocement les habitudes, relations et routines qui vous gardent fort, clair et joyeux. Alors, je vous invite à faire une pause un moment et à vous demander « Qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui? Était-ce le rappel que l'inflammation peut silencieusement affaiblir le corps? Était-ce la réalisation de la rapidité avec laquelle la force musculaire peut disparaître sans attention? Peut-être était-ce la prise de conscience que le sommeil est plus que du repos. C'est un médicament essentiel. Ou peut-être était-ce la compréhension que la connexion émotionnelle et le but sont aussi critiques pour la santé que n'importe quelle prescription. Quoi que ce soit qui vous ait le plus parlé, ne laissez pas cela être juste de l'information. Laissez cela être de l'action, une décision, un tournant. Même un petit changement, une promenade autour du pâté de maison, un petit déjeuner plus sain, un appel téléphonique à quelqu'un qui vous tient à cœur, peut mettre en mouvement un effet d'ondulation. Au fil des semaines, des mois et des années, ces ondulations deviennent des vagues qui façonnent l'avenir de votre santé et de votre bonheur. Vous avez déjà gagné la sagesse de décennies. Vous avez fait face à des défis, surmonté des difficultés et acquis une perspective dont les générations plus jeunes ne peuvent que rêver. C'est maintenant le moment d'utiliser cette sagesse non seulement pour survivre, mais pour prospérer, pour protéger votre indépendance, votre clarté et votre but. Avant de terminer, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Partagez dans les commentaires une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées nous importent énormément et les lire donne à notre communauté et à moi personnellement tant d'encouragement. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, s'il vous plaît, donnez-lui un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer plus de contenu conçu pour vous informer et vous inspirer. Votre soutien nous aide à continuer à créer des vidéos qui font une différence. Rappelez-vous ceci, vieillir ne consiste pas à perdre, il s'agit de choisir. Choisir la force, choisir la clarté,
choisir le but. Vous avez plus d'influence sur vos années ultérieures que vous ne le réalisez peut-être. Voici à vivre votre meilleure vie, non seulement atteindre 80 ans, mais aller bien au-delà avec vitalité, joie et tranquillité d'esprit.